Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, on va parler d'organisation alimentaire. J'aime pas dire régime, mais c'est parce que c'est pas vraiment le cas, mais c'est au moins une manière de t'organiser pour éviter toujours, quand tu voyages, tu vois, de changer tes habitudes alimentaires. Et c'est un problème parce que quand tu voyages tout le temps, tu t'aperçois que si tu prends 1 kilo par mois, au bout d'un an, tu en as pris 12, quoi. Et tout ça, ça repose effectivement toujours sur des habitudes que moi j'ai développées. Tu pourras peut-être t'en inspirer, j'espère qu'elles t'intéresseront. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque je t'ai préparé un petit cadeau à télécharger. Et en attendant, si tu découvres cette chaîne, sache que je suis installé en Asie depuis 2010. Je voyage pratiquement à temps plein depuis lors. Je suis entrepreneur sur Internet depuis 2007. Entrepreneur dans la vraie vie depuis 1999, et si les contenus qui tournent autour de la liberté, de l'expatriation, du voyage de la Thaïlande et de l'Asie en général t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu y trouveras plein de vidéos sur ces sujets. Bref, pour revenir à notre sujet du jour, l'idée c'est quoi? C'est que tu sais, quand tu voyages tout le temps, ou beaucoup du moins, tu as un peu le syndrome de l'homme d'affaires, c'est-à-dire que tu te lèves le matin dans un hôtel, tu as un petit déjeuner continental ou alors mieux un buffet, tu regardes le truc, il y a des monceaux de bouffe, des trucs qui te tentent, évidemment, sucrés la plupart du temps, mais aussi des plats salés. Bref, tu commences ta journée à partir entre 7 et 10 heures, tu peux aller t'empiffrer. C'est sympa de temps en temps. Le problème, c'est que l'après-midi, tu vois, l'effet du sucre de ce que tu as mangé il aura disparu, et donc tu arrives à midi, à 14 heures, tu as faim, tu remanges, et puis le soir, tu en remets une dernière couche. Alors évidemment, ça fait beaucoup trop souvent, parce que quand on n'est pas dans un environnement qu'on contrôle, quand c'est pas toi qui cuisine, c'est extrêmement compliqué en fait d'avoir déjà une notion de quantité efficace. Enfin, je trouve, tu vois, que c'est quand on te met un buffet, le problème du buffet, et c'est le problème et l'avantage, c'est que tu peux te resservir. Le problème, du coup, c'est que tu vas goûter un petit peu, et tu as l'impression que tu prends des toutes petites quantités. Enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, ça a été souvent mon cas. Tu prends des petites quantités, mais des quantités de tout, et vu qu'il y en a beaucoup, si tu regardais en fait ce que ça met dans une assiette au final, et d'ailleurs, je t'invite à faire ce test si ça t'amuse, tu verras que tu prends tout ce qui te tente et tu le mets dans une assiette, et tu vas voir que ça tient rarement dans une assiette, ce qui veut dire qu'un petit déjeuner avec déjà 2 assiettes bien gavées, bien chargées, c'est déjà pas une bonne idée pour d'autres aspects. Alors il y a l'aspect juste, tu vois, de te dire bon, je vais bouffer et puis après je vais être plein et puis je vais peut-être manger sucré, etc. Moi j'y vois un inconvénient énorme déjà au petit-déj, c'est que ça me coûte ma matinée de boulot, c'est-à-dire il y a des gens qui ont besoin ou qui vont te dire qu'ils ont besoin effectivement d'ingurgiter de la nourriture parce qu'ils ont faim le matin. Entre nous, la faim, tu la connais pas en Occident, sauf si tu es à la rue, machin, etc. Mais t'as pas faim à en mourir. C'est un sentiment qui est généré par ton cerveau, mais tu peux pas dire que tu as faim. Tu as faim au bout de 4 jours sans rien manger, peut-être. Et encore, c'est un sentiment qui disparaît si tu t'es un peu amusé avec le jeûne. Mais t'as pas faim. Ton cerveau t'envoie une commande en disant ouais, file-moi quelque chose parce que d'habitude c'est l'heure, quoi. C'est ça en fait qui se passe. Et plus tu manges des choses sucrées, et plus cette répétition s'opère rapidement. C'est-à-dire si tu manges du sucre, je sais pas, des féculents, des trucs, enfin tu vois, du pain avec de la confiture typiquement, t'ingurgites ça à 7 heures du matin, à 10 heures t'as la dalle. C'est pas que tu as faim physiquement, c'est que ton cerveau dit « Oh, il n'y a plus de sucre, j'en veux encore ». C'est ça en fait qui se passe dans ton corps. Et le problème de ça, c'est que si plus tu commences tôt le sucre le matin, et plus effectivement tu vas en reprendre dans la journée parce que tu vas avoir des up and down en permanence. Donc ça, c'est la première des choses qui est pénible, c'est que tu vois, ça joue vraiment d'une part sur ton énergie, ça va jouer sur ta digestion, ça va jouer aussi sur le fait que tu prennes du poids ou non, parce que si tu bouffes un petit déj buffet tous les jours, je peux t'assurer que, tu vois, moi j'ai pas l'air gros comme ça, mais j'ai une tendance à faire du gras aussi parce que j'ai passé la quarantaine, parce que le mécanisme physiologique il est comme ça, parce que j'ai une bonne appétence à tout ce qui est sucré. J'étais un peu élevé avec des tartes, des choses comme ça. Donc tu vois, j'ai un goût naturel qui me porte vers ça. Mais je sais que c'est pas tenable dans le temps, parce que si j'écoute juste mes envies et pas mes besoins, en fait, je vais bouffer sur des buffets tous les jours, quoi. Et c'est juste pas possible, parce que quand tu regardes la quantité de ce que tu manges, c'est pas bon pour toi. Au-delà d'être, tu vois, c'est peut-être bon gustativement sur le moment, n'empêche que c'est pas bon pour ton physique, c'est pas bon pour le travail, dans le sens où ça va te mettre des up and down, et puis ça va te mobiliser beaucoup d'énergie pour digérer tout ça. Le truc, c'est que plus ton
ton corps est chargé de choses à digérer et plus la mécanique, bah, c'est un moteur, quoi. Le truc, il faut qu'il processe la food, la nourriture. Donc ça veut dire qu'il va devoir la digérer et ce qu'on pense peu, c'est que ça nécessite énormément d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, en fait, elle est dérivée pour accomplir le mécanisme de digestion. Ce qui fait que tu as plein de gens, et l'effet que tu connais sans doute, c'est ça, c'est que une fois que tu as fini de manger, je ne sais pas, tu as fait un banquet de famille, tu t'en mets vraiment plein, quoi. T'es ras-bord comme ça. Et le truc, tu finis la dernière bouchée, tu es à la limite de t'écrouler tellement en fait tu es épuisé. Et tu es épuisé et tu vas rester épuisé pendant des heures et des heures. Tu sais, tu mets peut-être pratiquement des jours, après ça dépend si tu mets de l'alcool ou pas dessus, mais pratiquement des jours à éliminer, à purger un peu tout ça, alors que finalement c'est même pas utile parce que tu vois, tu te sens plus mal que bien, quoi, après, en général. Donc l'idée, le petit-déj. Pour le petit-déj, c'est voilà, si tu voyages tous les jours et que tu vis dans des hôtels quasiment à l'année, le petit-déj, il faut l'oublier. Si tu es en vacances, effectivement, de temps en temps, c'est sympa, ça casse tes rythmes. Aller sur la plage, prendre un petit-déj de fruits frais, etc. Évidemment que c'est magnifique. Sauf que quand c'est ton quotidien, tu peux plus utiliser les mêmes règles. Tu peux prendre des choses qui sont plus soft le matin ou différentes. Mais il faut éviter les banquets le matin parce que ça marche pas dans le long terme, encore une fois. Et c'est pas une question de te dire, ah, il faut se priver, il faut machin. Non, il faut juste être raisonnable. C'est-à-dire que les bonnes choses, il faut savoir les limiter à certains moments. Moi, ça m'arrive de prendre des petits déj, mais très très rarement, allez, je sais pas, peut-être une dizaine de fois par an, quoi, mais parce que c'est pas, tu vois, c'est vraiment dans des conditions spéciales où je suis content de le faire, mais pas parce que j'ai l'impression d'en avoir besoin. Donc moi, en fait, j'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, c'est de ma manière de m'organiser, c'est le matin, en réalité, je bosse, tu vois, je me lève assez tôt avec le soleil parce que j'aime bien la lumière, les choses comme ça. Donc je me lève en Asie, je le ferai sans doute pas aux mêmes horaires en Europe, mais en Asie, je me lève entre 5h30 et 6h30. Je me laisse réveiller par la lumière, en revanche. Et en Asie, c'est bien parce que tu vois, c'est le moment où tout est plus calme, où la lumière est belle, enfin bref. Donc pour plein de raisons, c'est facile de le faire. Et c'est pour ça que je le fais. Et je commence à travailler à 8h et je termine à peu près à 14h. C'est à peu près ça mon rythme de base. Donc l'idée, c'est que si tu mets un petit déj, alors si tu le mets avant, ok, tu peux dire ok, je vais aller prendre un café, un truc. Moi, je prends même pas de café. Bon, j'ai arrêté il y a longtemps, mais ça, tu peux le garder, c'est pas un problème. Mais t'as quand même des choses qui jouent dessus. Tes mécanismes, c'est-à-dire si tu prends ton petit déj à 7h30, à 8h, tu es en pleine digestion. Tu es déjà en train de dériver de l'énergie que tu mettrais à réfléchir, à travailler dans la digestion, ce qui n'apporte rien. Et encore une fois, tu n'as pas de sentiment de faim, sauf si tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours. Mais tu n'as pas faim parce que tu as mangé la veille à 20h et que tu n'as rien ingurgité à 7h30 du matin. C'est pas vrai. C'est un sentiment que ton cerveau produit peut-être, tu as la sensation, mais c'est loin d'être ce qu'on appelle vraiment chez les gens qui meurent de faim au sens littéral du terme, la faim. C'est pas ça. Il y a des gens qui mouraient de faim, qui rongeaient les écorces des arbres au Cambodge pendant les périodes les plus sombres. Ça, c'est de mourir de faim. Oui, et là, tu peux dire que tu as faim. Avant, c'est juste quelque chose qui est surmontable. Donc, ça veut dire que c'est une habitude, effectivement, qui se prend de zapper un élément comme le petit-déj. Mais c'est une habitude. En fait, ton corps, il s'habitue, tout simplement. Donc ça a l'avantage effectivement déjà de te libérer du temps parce que si tu es dans un hôtel, il faut aller au petit-déj, machin, même si tu fais vite, tu crames 45 minutes. C'est pas que je suis un forcené du temps et que j'ai un compteur sous les yeux, mais le matin, je le dédie au travail. L'après-midi, après, tu fais ce que tu veux. Et donc, du coup, je mange pas le matin, ce qui fait que, tu vois, de 8 à 14h, je bosse. Et ce qui fait sans interruption, sans être fatigué par la digestion, sans avoir à penser à, tiens, si je cuisinais, je vais même pas aller regarder dans un frigo s'il y a un truc à grignoter, parce que je sais que je mange pas. Donc, c'est simple, tu vois, tu élimines tout ça. Et finalement, moi, mon petit-déj, c'est souvent juste un thé vert, un jus de citron, voilà, des choses comme ça qui sont assez simples. Et si je bosse à l'extérieur, ce qui m'arrive très souvent, suivant les endroits et les jours, du moins, je prends du thé, quoi, tout simplement. Si je suis Starbucks, je vais prendre un Earl Grey et puis thé vert ailleurs. Enfin, tu vois, je m'adapte un peu sur le truc, mais je prends jamais de café, jamais de choses sucrées, thé sans sucre, sans machin, sans... bref, ça. Ensuite, je fonctionne l'après-midi avec un truc, je finis de travailler mais je mange pas tout de suite parce que j'ai pas forcément faim tout de suite, c'est une habitude. Donc je vais plutôt déjeuner, un déjeuner léger entre 15h30 et 17h. Déjeuner léger, c'est quoi pour te donner un ordre d'idée? C'est essentiellement des fruits parce que les mettre un peu à part, tu vois, les mettre derrière un repas, c'est un peu gâché dans le sens où c'est plein de nutriments, c'est plein de choses qui sont bonnes pour ton corps, mais que si tu les mets avec tout un tas de bouffe, ça se mélange mal. Et le moment où c'est le plus intéressant gustativement, déjà, je trouve, tu vois, 15h30, c'est un peu une sucrerie, quoi, hein, un fruit à ce moment-là.
Et du coup ouais, je commence par des fruits et j'ai toujours tendance à mettre les fruits en premier et à manger par-dessus les fruits. Bref, ça c'est un truc qui est perso, mais teste-le, tu vas voir, c'est vachement intéressant de commencer, tu vois, petit ananas fraîchement coupé de saison, enfin si tu es dans les parages ici ou quelque chose même, il y a des fruits qui sont géniaux en été, en Europe, tu peux trouver des fruits, et commence avec des fruits frais, tu vas voir que c'est un truc qui t'alimente un peu déjà le palais comme il faut, et derrière ça, j'ai tendance à prendre un peu de choses protéinées. Ça peut être, quand je suis dans des restos par exemple, ça va dépendre où je suis, mais ça peut être une salade avec de fruits de mer, une omelette, des choses tu vois, qui sont protéinées pour garder quand même un peu de trucs. J'évite à peu près le reste. Après je suis pas, tu vois, obtus sur le truc, mais disons que c'est un déjeuner léger, essentiellement des fruits. Je peux mettre n'importe quoi derrière, mais je vais manger en petite quantité là, parce que c'est la remise en route du système. Et puis j'aime bien en fait, tu vois, ne pas manger tout de suite parce que ça me fait mon petit goûter quoi, qui est une pause quand tu vas te balader quelque part. Enfin bref, voilà, pour plein de raisons, ça peut être ça. Donc si je suis typiquement sur une plage, je vais pas forcément prendre des fruits s'il n'y a pas de fruits, je vais prendre un smoothie, c'est-à-dire fruits frais et mixés avec de la glace, et c'est la même chose quoi. Voilà pour ça. Et puis le soir, je vais dîner plutôt 19h, en gros 19h, et là je mange ce que je veux, je mange n'importe quoi. C'est-à-dire si je suis dans un truc où il y a un machin qui me tente, je mange. S'il n'y a pas, si je suis au fin fond de la Thaïlande et qu'il y a un petit kaopat, un truc, un riz frit, je vais prendre ça. Enfin, tu vois, là, je me mets pas de barrière, et c'est l'avantage de ce système-là, en fait, qui porte un nom qui est connu, c'est le jeûne intermittent. Tu vois, c'est jeûner, c'est avoir des rythmes qui soient, des périodes d'alimentation qui soient plus courtes que les périodes pendant lesquelles tu manges. Tu vois, si tu commences ta journée à 7h, que tu manges à 7h, et que tu dînes le soir à 19h, tu as un volet d'alimentation de 12 heures, c'est-à-dire que pendant 12 heures, ton corps va marcher avec des niveaux qui s'ajustent entre la glycémie et les trucs. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon boulot, mais tu vois qu'il y a la chimie en fait de l'alimentation, elle dure sur 12 heures, et surtout si tu fais 3 repas, tu digères 3 fois. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand tu fais un jeûne intermittent, bah, tu vas choisir d'être plutôt sur des fenêtres plus réduites. Ça peut être 8 heures par exemple. En gros, le meilleur moyen pour commencer le régime intermittent, encore une fois, régime, c'est pas au sens où tu peux perdre du poids, bien que ça soit une conséquence positive du truc, ça a d'autres avantages dont je vais te parler un peu après, mais essentiellement pour moi c'est l'organisation. Parce que c'est simple en fait. Tu vois, t'as pas de truc à te dire, faire les courses, machin, le petit déj, on va où, on fait quoi, bah, voilà, le matin, je fais ce que j'ai à faire. L'après-midi, je vais me promener. Je m'arrête quand j'ai vu un endroit sympa pour prendre un fruit, un smoothie, un truc. Et le soir, on va dîner où ça nous amuse. Voilà. Et après, je peux ne pas regarder du tout le compteur de calories. Si je suis dans un machin où il y a du foie gras avec, je sais pas, le dessert le plus sucré du monde, je vais le faire aussi de temps en temps, pas tous les jours évidemment, mais je vais pas me mettre de barrière. Et c'est ça en fait qui est confortable dans ce système quand tu voyages, c'est que tu n'as pas besoin de te poser des questions. Tu vois, encore une fois, moins il y a de questions, plus c'est simple à suivre. C'est-à-dire si tu as un machin en 12 étapes avec l'exception A, l'exception B, l'exception C, ça marche jamais parce que c'est impossible à faire. Moi, mon système, il est fait pour être très lisible. Tu vois, tu te poses pas de questions de qu'est-ce qu'on mange, on va déjeuner où. Non, on déjeune pas, point. 15h30, et puis si voilà, t'as pas vu d'endroit, bah t'attends jusqu'à 17h. Enfin, jusqu'au moment où tu l'as choisi, quoi. Et puis le soir, tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux, tu manges en quantité que tu veux. Pourquoi tu peux le faire sans que ça soit un risque vraiment pour ta diète, enfin tu vois, pour le fait de prendre du gras par exemple, c'est que c'est impossible de bouffer 2000 calories. Enfin, c'est possible si, il faut beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie, mais tu ne pourras pas le faire tous les jours. De manger plus que nécessaire avec un repas et demi. Si tu mets 3 repas, c'est compliqué d'être dans ta balance calorique et donc de dire que tu vas pas prendre du poids sur le long terme. Encore une fois, c'est pas une question de petits écarts quotidiens, c'est une question de répétition dans la durée qui fait ça. Ça veut dire que le matin, si tu prends un petit déj continental ou buffet tous les matins au bout d'un an, je peux te garantir qu'il y a à peu près 99,99% de chances que tu aies pris quelques kilos à la fin de l'année, et c'est invariable. Et le truc, c'est encore une fois juste bâti sur le principe que si tu prends un petit déj, tu vas prendre un déjeuner, si tu prends un déjeuner, tu vas prendre un dîner. Et donc 3, tu vois que faut faire attention sur 3. Alors que c'est plus simple finalement de se faire vraiment plaisir sur 1, et c'est pas si contraignant que ça. Pour moi, j'y vois plein d'avantages. Je suis pas en train de te convertir au truc. Je te donne juste un système qui marche bien et sur lequel tu n'as pas de questions à te poser quand tu voyages. Tu vois, le truc de est-ce que machin, tu vois, une semaine, tu te dis c'est pas grave, je rentre à la maison, je ferai un régime. Sauf que quand tu passes ta vie en voyage, tu peux pas te dire ça, tu peux pas raisonner avec ça. Donc l'idée, c'est d'avoir des systèmes, encore une fois, simples et efficaces à suivre. Les avantages du jeûne intermittent, il y en a quand même d'autres, au-delà de l'organisation, c'est que c'est bien pour
pour la digestion, pour la santé. Il y a des études qui ont été prouvées. Je te laisserai faire quelques recherches si tu ne connais pas. J'invite à regarder. Tu verras qu'il y a plein de vertus à ce mode alimentaire à part entière. Et puis, au-delà de ça, effectivement, d'un point de vue juste pratique, moi, je peux te citer des dizaines de personnes que je connais personnellement qui ont perdu du poids avec le régime intermittent parce que ils n'ont pas besoin de changer grand-chose à leur alimentation, juste de squeezer le petit-déj. Si tu enlèves un repas, en fait, tu fais une économie tout de suite et tu vois que tu vas pas te priver de grand-chose parce que la plupart du temps, les gens qui sont pressés le matin, ils ingurgitent, allez, 2 toasts avec un espèce d'ersatz de confiture ou de beurre, un truc qui est pas bon, qui sert à rien et qui 2 heures après a plus d'effet, sauf de te pousser à la machine à café, au distributeur, au truc pour aller recharger en sucre. Donc rien que ça, en fait, tu t'apercevras que si tu le mets en place, fais le test, tu verras que tu as quelques jours pendant lesquels tu vas avoir un peu un flottement parce que ton estomac, c'est pas qu'il a faim, c'est qu'il va te dire ok, mais il est où le truc habituel là, parce que c'est l'heure. C'est ça qui se passe. Mais c'est un peu un truc qui zappe. Très honnêtement, c'est pas une privation, au contraire. Parce que tu t'apercevras que, au contraire de dire ce que la plupart des gens pensent, que ouais, mais si tu manges pas, tu vas manquer d'énergie, tu vas faire une hypoglycémie, ce qui est une bêtise sans nom véhiculée depuis des années par l'éducation nationale et les trucs comme ça qu'on nous apprend à l'école, ce qui est totalement faux. Tu vas faire beaucoup plus de sautes d'énergie quand tu prends du sucre et que son effet se disperse, c'est-à-dire que tu vois, quand le truc il monte en flèche parce que tu viens de prendre un café très sucré et après bah, tu as l'effet du café qui redescend et puis le sucre disparaît et c'est là en fait où tu as le plus de mou. C'est quand tu as fini le plat de pâtes énorme que tu as le moins d'énergie. C'est pas quand tu vois, quand t'en manques, au contraire, tu verras que c'est très intéressant pour la concentration, pour plein de choses, notamment si tu travailles sur un ordi comme moi, voilà, beaucoup, c'est extrêmement intéressant à observer les mécanismes qui se passent. Moi, de temps en temps, je fais même des jeûnes de plusieurs jours, pour d'autres raisons, là c'est le côté un peu détox, machin, qui m'amuse, puis je voulais expérimenter ça, et c'est vrai que ça a une vertu qui est assez étonnante sur ton humeur, c'est-à-dire que tu t'aperçois que vraiment tes hormones fonctionnent différemment. Tu vas avoir un espèce de sentiment, enfin ouais, faut l'expérimenter pour je vais pas te parler d'ésotérisme ou quoi, mais le truc, t'as vraiment en fait une espèce de paix un peu comme ça qui s'installe. Pas immédiatement, ça te prend 2 jours en gros, mais au bout du 2e jour, t'es d'une sérénité, d'une vraiment platitude presque parfaite. Donc c'est des expériences à mener. Encore une fois, si documente-toi sur la question. Moi, je suis pas nutritionniste, mais je pratique ce type de choses depuis des années. Tu vois, j'en suis pas mort. Je suis pas mort de faim, contrairement à ce que les gens pensent. En revanche, j'ai gagné plusieurs effets. Un, c'est d'arriver à avoir, tu vois, toujours à peu près la même ligne. Il y a des moments où je prends plus de poids aussi. Je suis comme tout le monde, mais ça c'est quand j'ai des abus vraiment ou quand j'ai pu être malade, par exemple. J'ai des trucs où effectivement tu peux pas toujours tout suivre, mais d'un point de vue juste facilité d'exécution, quand tu es en voyage en truc, tu vois, t'élimines, tu simplifies ton quotidien et au-delà de ça, tu vas t'apercevoir que tu auras plus de plaisir parce que tu vas pouvoir concentrer ton plaisir sur un repas. Tu vas te dire ouais bon ce soir voilà je vais me faire un gros kiff, je vais manger ça que j'ai pas mangé depuis longtemps. Moi je me fais des confits de canard avec des frites, tu vois, mais je fais tout à la maison parce que ça m'amuse de cuisiner aussi. Et je me prive pas après, c'est pas encore une fois la volonté là telle que je te l'explique, c'est pas pour perdre du poids, c'est vraiment pour avoir pour kiffer plus quoi, parce que tu te dis ouais voilà bon merde j'ai pris du poids là, la semaine dernière, faut que je fasse un truc, donc tu vas commencer toujours à courir après des trucs, à faire du yo-yo, et c'est mieux d'avoir un système que tu peux suivre en permanence tout le temps et qui marche tout le temps. Et celui-ci en fait il marche tout le temps, que tu sois chez toi en voyage, c'est le plus simple à tenir parce que tu vas pas être tributaire en fait de ce qu'on met dans ton assiette, parce que tu auras choisi toi juste ce que tu juge indispensable en zappant vraiment ce qui est futile et inutile, qui fait plaisir sur le moment mais qui sert à rien en réalité, et tu pourras te faire un gros kiff tous les soirs. Tu peux manger tous les soirs au resto, un très bon resto, t'en mettre plein la panse, et tu verras qu'avec ce type de régime tu prends pas de poids, ou du moins c'est très difficile d'en prendre. Le seul inconvénient de ce régime effectivement, c'est si tu fais du sport et que tu cherches à prendre de la masse, parce qu'évidemment pour le coup, tu peux pas conjuguer les deux. C'est-à-dire, enfin, tu peux, mais c'est compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Je connais pas grand monde qui a réussi à le faire, et honnêtement, ça impose une discipline alimentaire qui est un peu barbare après, parce qu'il faut avoir des quotas de protéines qui sont très importants. Donc, ça veut dire que si tu dois les ramasser sur 4, 6, 8 heures, ça devient très compliqué d'ingurgiter autant de bouffe, autant de protéines dans des schémas aussi courts. Donc, c'est possible,
c'est très compliqué. Si tu fais du sport, tu fais de la muscu, que tu veux prendre du muscle, c'est pas le régime le plus approprié, c'est clair. En revanche, si tu es juste un peu comme moi, tu en fais un peu de sport, mais tu n'es pas non plus dans la construction musculaire, bon, tu peux te contenter effectivement d'avoir un truc où si ton kiff, c'est juste les restos le soir, voilà, de profiter un peu des cadres où tu te balades, où tu te promènes, et puis de pas trop te poser de questions, bah celui-ci, il est en revanche parfait. Bref, voilà pour cette vidéo. Alors, petit cadeau, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien vers un résumé que j'ai fait il y a très longtemps sur un résumé de livre que j'ai fait il y a très longtemps sur le régime intermittent. Tu trouveras quelques idées, à charge pour toi de te challenger, peut-être de me dire si c'est un concept que tu utilises déjà, que tu connais déjà, que tu as déjà mis en place ou qui ne te va pas du tout. Peut-être que tu as un autre système. Bref, dis-moi tout ça en commentaire, ça m'amusera de voir un peu tes réponses. Et puis, si cette vidéo t'a rendu service, t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite dans une prochaine. Ciao!